mais dans mon cœur, Seigneur, allez. Quelque chose de nouveau, mais dans mon Seigneur, alléluia. Quelque chose de... Seigneur, telle est notre prière ce matin. Mets quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Nous sommes au-devant de toi. Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Laisse que pendant ces instants que tu nous parles par ta parole. Que ta parole qui est une semence, que ta parole trouve une bonne terre dans nos cœurs, afin de germer et de donner des fruits. Bénis ces instants, du début jusqu'à la fin, que le Seigneur Jésus soit glorifié. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Je rends grâce à Dieu pour sa faveur qu'il nous a accordée depuis le lundi jusqu'à ce jour. Ce n'est pas facile, jour pour jour, dans sa présence, rien que par sa grâce. Je dis merci au révérend Vincent Mouderoy et à tous les conseils pour leur marque de confiance attachée à ma personne, afin que je conduise cette semaine de prière. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle pasteur Marcel Pungu. Je prie à l'église Arche de l'Alliance, au pied de mon père, le révérend Stone Kasereka. Dans cette église, je ne suis pas nouveau, c'est pourquoi vous me voyez prêcher sans beaucoup de froid aux yeux, parce que ça fait beaucoup de temps que je suis ici. Donc je suis enfant de la maison. Alléluia. Ce n'est pas un étranger, c'est un enfant de la maison. C'est que j'ai toute la tranquillité quand je parle ici. C'est une maison pour moi, c'est la maison de mon père et je me sens très à l'aise. Alléluia. Gloire à Dieu. Toute la semaine, nous étions tellement bénis et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Mais en ce jour, j'aimerais que nous puissions partager sur une pensée pendant quelques minutes et puis nous allons prier. La pensée, je l'intitule « La maturité dans la prière ». La maturité dans la prière. Prenons deux textes de base. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17. Ephésiens 6, 18. Je lis Ephésiens 6, 18 dans le nom de Jésus. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par esprit et avec une entière persévérance. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, c'est un verset que nous avons à cœur. Nous pouvons même le dire par cœur. Priez. Alléluia. Toute la semaine, nous étions en train d'aborder cet aspect qui est très important parlant de la prière. Et nous étions en train de nous amener tous, en tant qu'Église du Seigneur Jésus, ses disciples, ses enfants, à comprendre que la prière n'est pas quelque chose à prendre avec beaucoup de légèreté. La prière, c'est toute une arme dans le monde spirituel. La prière n'est pas du bruit, la prière n'est pas passer du temps inutilement, non. Nous étions en train de comprendre toute la semaine, pour ceux-là qui étaient là, que la prière est un mystère. La prière produit des effets inimaginables que le cerveau de l'homme ne peut pas expliquer. Il y a des choses que notre argent peut faire, nos diplômes peuvent faire, mais il y a des choses que l'argent, le diplôme, les hommes ne peuvent pas. Il n'y a que la prière qui peut faire. La prière, de par son importance, nous étions en train de dire ça, un acte spirituel qui nous permet de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu. De par la prière, nous impliquons Dieu dans ce que nous faisons. Ce que nous faisons a beaucoup de poids lorsque Dieu s'implique dedans. Alléluia. Et nous faisons impliquer Dieu par nos prières. Et il est très important que nous puissions comprendre cela. Mais ce dimanche, j'aimerais beaucoup plus mettre l'accent sur la maturité dans la prière.
Vous savez, c'est la volonté de Dieu que l'homme croisse. C'est la volonté de Dieu que tous ces enfants que nous sommes, que nous puissions grandir spirituellement. Vous savez, il y a beaucoup de parents parmi nous. Je ne les crois pas s'il y a un parent qui peut être à l'aise de voir un enfant de 5 ans qui ne marche pas. Un enfant de 6 ans, 7 ans qui ne parle pas. Je pense que ça nous trouble, ça nous inquiète. On se pose la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Je vois comment est-ce que les parents sont prêts à tout. Aller dans les hôpitaux, aller chercher les médecins excellents. Bien-aimés dans le Seigneur, pour résoudre ces problèmes, parce que c'est une anomalie, c'est anormal qu'un enfant reste là et qu'il ne croisse pas. Et il en est de même pour Dieu notre Père. Il ne se sent pas à l'aise lorsque nous, ses enfants, nous ne grandissons pas. Galates chapitre 4, le premier verset, l'apôtre dit: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, enfant là-bas a trait à l'immaturité. Aussi longtemps que l'héritier est immature, il ne diffère en rien d'un esclave. Il y a des choses qui nous sont des droits en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi longtemps, nous ne décidons pas de grandir spirituellement. Nous ne voulons pas passer d'une étape à une autre. Mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne vivra pas. Il y a des choses qu'on ne touchera pas aussi longtemps qu'on est immature. Imaginez dans une maison, vous trouvez un enfant de 2 ans en train de suivre les dessins animés qu'il aime. C'est dans la maison de son père. Mais comme c'est un enfant, quand tu arrives, visiteur soit-il, tu peux lui ravir la télécommande et tu changes. Moi, je vais suivre les informations. Et quelle est la réaction de l'enfant? L'enfant pleure. Tu peux même le chasser de la maison. Or, c'est lui l'héritier dans cette maison. Mais il y a un problème en lui. Mais lorsque vous reviendrez plus tard, l'enfant a 18 ans, toi-même, tu auras du mal à faire certaines choses. Parce que tu sais que cet enfant peut me résister. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel veut ta croissance, il veut ma croissance. Et lorsque nous parlons de la croissance, il y a plusieurs domaines, mais ce matin, nous voulons mettre l'accent dans la croissance dans la prière. La maturité dans la prière, c'est très important. Qu'est-ce que la maturité? De manière générale, 2 définitions, je nous propose à cela. Premièrement, la maturité, lorsque nous parlons de la maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. La maturité, c'est l'état de ce qui est mûr, utile à être consommé. Vous savez, lorsque nous naissons en Christ en tant qu'enfants, Dieu veut qu'on croisse. Dieu veut que le monde nous consomme. Dieu veut que ta famille te consomme. Dieu veut que l'église locale, universelle te consomme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut grandir. Une mangue qui n'a pas encore atteint, qui n'a pas encore mûri, qui n'a pas encore atteint la maturité, lorsqu'on la mange, c'est tellement aigre. On cherche du sel, d'autres cherchent le piment. Pourquoi? Il y a un ça ne va pas. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, le monde veut te consommer. Le Seigneur Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Mais ça demande. Mais dans ce siècle, nous sommes comme le feu d'artifice, au lieu d'être de véritable lumière. Qu'est-ce qui se passe? C'est le problème de la maturité. L'état de ce qui est mûr, utile à être consommé. L'église veut nous consommer, l'humanité veut nous consommer, mais ça demande notre maturité. Alléluia. Et cette maturité, ça sera manifesté aussi dans la prière, lorsque nous sommes en train de prier. Deuxième définition, parlant de la maturité, je dirais, c'est l'état d'une chose ou d'une personne en plein développement. Lorsque nous parlons de la maturité, nous sommes en train de faire allusion à une chose ou à une personne en plein développement. C'est-à-dire la personne passe d'une phase à une autre, d'une étape à une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est anormal qu'après avoir fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la foi, que nous puissions demeurer comme hier. Il y a quelque chose de nouveau qui doit apparaître en nous. Il y a quelque chose qui doit se passer en nous.
Lorsqu'on nous parle de certaines choses, il faut qu'il y ait un changement. L'écrivain des Hébreux est en train de dire dans Hébreux 5, 11, 14, il dit, je paraphrase, les enfants désirent le lait, mais ceux qui ont atteint la maturité ont accès à la nourriture solide. Et lorsque nous parlons de la maturité dans la prière, ce n'est pas du lait maternel, c'est de la nourriture solide à des hommes et femmes matures. Alléluia. Et cela n'est pas pour certaines catégories, c'est pour nous tous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons grandir spirituellement parce que Dieu a certaines attentes qu'il veut réaliser avec tout un chacun de nous. J'aimerais répondre à cette question pour m'amener à clarifier et entrer dedans dans ce que j'appelle la maturité dans la prière. Ou quand nous lisons, nous avons lu dans Ephésiens 6, 18, où la Bible est en train de dire, priez en tout temps et veillez avec persévérance. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Ça, c'est une affaire de matures. Pour que je prie en tout temps, pour que je veille, après la semaine de prière, j'organise encore un moment de prière en famille, un moment de prière personnelle. Mes frères et sœurs, il faut atteindre un niveau de la maturité. Quelqu'un peut dire, mais après toute une semaine, c'est le temps de souffler, c'est le temps de se reposer. Mais pour les matures, le Seigneur est en train de nous dire ce matin, priez en tout temps et veillez-y avec persévérance. Persévérance. Et il dit même prier pour les saints. Même ce passage quand 1 Thessaloniciens 5:17 qu'on a lu, la parole de Dieu nous dit prier sans cesse, c'est-à-dire sans se relâcher. N'ayez pas de prière saisonnière. Après la semaine de prière, j'attends encore lorsque l'église va convoquer une semaine de prière. Ou même, pendant tout ce temps, je reste à la maison. Je vaque dans mes occupations. Mes frères et sœurs, nous devons prier sans se relâcher. Les matures ne se relâchent pas parce qu'ils comprennent le monde dans lequel nous sommes. Ils comprennent l'importance attachée à la prière. Lorsque quelqu'un comprend le monde dans lequel nous sommes, le pays dans lequel nous sommes en train de vivre, bien-aimés dans le Seigneur, en comprenant aussi l'importance attachée à la prière, après même ce dimanche où nous sommes en jeûne, il y a quelqu'un qui va dire je progresse. Un mature dit j'avance. Mais un enfant dit ça n'est assez. J'aimerais souffler un peu. J'aimerais dire à quelqu'un on n'a pas assez de temps sur la terre. Nous sommes en train de prendre certaines choses à la légère parce que nous croyons que nous avons l'éternité sur la terre. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Lorsqu'on rachète le temps, on est en train de se priver de beaucoup de choses. On dit, on se focalise à l'essentiel. Quelqu'un qui comprend que chaque jour, même quand nous fêtons notre anniversaire, j'allume 10e bougie, 12e bougie, 50e bougie, ce n'est pas une année de plus, c'est une année de moins sur la terre. Et l'Éternel attend de toi, de moi quelque chose. Demain, après-demain, il va nous demander compte, qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimés dans le Seigneur, rachetons le temps. Et la meilleure façon de racheter le temps, c'est de s'exposer, de s'engager à la maturité, à grandir spirituellement, et à cela dans la prière. Répondons rapidement à cette question. Qu'est-ce qui se passe quand un chrétien atteint la maturité dans la prière? Nous parlons de la maturité, oui, mais de manière concrète, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien atteint la maturité dans la prière? En lisant 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, il dit, je parlais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant et je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, dans d'autres versions, il est dit, quand je suis devenu mature, j'ai fait disparaître ce qui était d'enfant. Enfant ici
a trait à l'immaturité. Pour dire, lorsque j'étais immature, j'avais une manière de penser, j'avais une manière de parler, j'avais une manière de voir les choses. Mais lorsque j'ai atteint la maturité, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. À la lumière de ces passages, j'aimerais dire deux choses se manifestent quand un chrétien atteint la maturité spirituelle. La première des choses, c'est l'abandon ou la disparition de certaines choses ou de certaines pratiques. Lorsque quelqu'un atteint la maturité, directement ce qui se passe, il y a abandon ou il y a disparition de certaines choses ou de certaines pratiques. C'est là que vous allez voir un enfant qui a une année. Lorsque l'enfant veut faire pipi, à tout moment, l'enfant peut faire pipi même au salon, à la présence de visiteurs, ça ne lui dit absolument rien. Il peut prendre son pot, il fait quitter la chambre de ses parents ou sa propre chambre, il l'amène au salon. Et il fait pipi là et après il pleure. Lui-même qui fait pipi au pampers, il pleure encore que quelqu'un d'autre vienne l'enlever le pampers. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore un enfant. Il a une certaine manière d'être. Il a une certaine manière de voir et de faire les choses. Mais quand quelqu'un commence à atteindre 3 ans, 4 ans, vous allez voir lui-même commence à crier, papa, maman, donne-moi les pots, je veux faire pipi. C'est qu'il y a quelque chose. Mais dans une année, 6 mois, tu faisais au pampers. Mais pourquoi tu ne continues pas? Parce que lorsqu'on atteint la maturité, directement, il doit y avoir la disparition ou l'abandon de certaines choses ou de certaines pratiques. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre et à abandonner certaines choses. 4 choses se manifestent lorsque quelqu'un atteint la maturité spirituelle dans sa première phase où il abandonne certaines choses. Je parle de 2 choses, mais je suis d'abord au premier point. Lorsqu'il y a maturité, il y a abandon. Il y a disparition de certaines choses et certaines pratiques. Quand un enfant de Dieu, un chrétien atteint la maturité dans la prière, dans sa manière d'abandonner, de faire disparaître certaines choses, notez 4 vérités. Première vérité qui se passe, lorsqu'un chrétien atteint la maturité spirituelle dans la prière, il fait disparaître l'ignorance sur l'importance de la prière. Au début, il pouvait dire, mais la prière c'est quoi? C'est juste aller, on fait des bruits, on prie, on tape les mains. Mais quand il commence à accéder à une autre phase de la maturité dans la prière, il fait disparaître cette ignorance qu'il pensait que la prière c'est le bruit. Mais il commence à dire, non, c'est pas du bruit, il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais que le Seigneur t'aide, qu'il m'aide à comprendre l'importance de la prière. Exode chapitre 17, les versets 8 à 16. Je paraphrase, on nous parle de la bataille ou la guerre d'Amalek. Amalek est en train d'attaquer Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse dit à Josué, tu descends dans la bataille, mais moi, je vais monter à la montagne. La Bible dit aussi longtemps que Moïse élevait les mains, Josué obtenait la victoire dans la vallée où il était en train de combattre Amalek. Je ne comprends pas. Un scientifique, un homme qui a beaucoup étudié ce matin, un cartésien dit, ça ne passe pas. Quel est le lien entre lever les mains et la victoire dans la bataille? J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est un mystère. Lorsque nous parlons de mystère, ce sont des choses cachées à notre intellect. On accède au mystère que par la révélation. La prière est un mystère. Comment Moïse lève ses mains? Et la Bible dit aussi longtemps que les mains de Moïse baissaient, Josué était en défaite. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous grandissons spirituellement, on doit faire disparaître cette affaire de dire la prière c'est pour les uns. La prière là, ça n'a même pas d'importance. J'ai mon argent, je peux voyager là où je vais. La prière, lorsqu'on accède à la maturité, on fait disparaître cela. Alléluia. Deuxième chose, qu'un enfant de Dieu qui atteint la maturité enlève ou abandonne dans sa maturité spirituelle
il abandonne le fait de croire que Dieu n'écoute que la prière de certaines personnes. Lorsqu'on est encore immature, on est bébé spirituel, qu'est-ce qui se passe? On dit, mais qu'est-ce que moi je vais prier? Le pasteur dit, venons, une semaine de prière, on dit, papa, priez pour nous. Certains disent, priez pour nous, priez pour nous. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est Dieu qui vous écoute, vous, les serviteurs et servants de Dieu. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi et tu es devenu une habitation de Dieu par l'Esprit. C'est une base solide pour que Dieu t'écoute. Lorsque nous grandissons, nous enlevons cette mentalité de croire que Dieu n'écoute que certaines personnes. J'aime Ephésiens chapitre 6 sur le verset 19. L'apôtre dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul. Un excellent enseignant. Quand il parle de lui-même, il dit, il était assidu dans la loi. Il comprenait les choses. Quand vous écoutez Paul parler, il a un accent d'un intellectuel élevé. Il a un accent de la révélation approfondie. Quand il parle, on dit quel enseignant. Il pouvait haranguer le roi. Quand il parle, il a un art oratoire. Quand Paul parle devant Agrippa, vous sentez comme c'est un avocat qui parle, qui est en pleine plaidoirie. Il n'est pas en cours d'idées. L'apôtre Paul a une dimension de connaissance élevée des mystères. Mais je suis tiqué où l'apôtre Paul dit, priez pour moi. Mais Paul, il faut qu'on prie aussi pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous grandissons, lorsque nous faisons disparaître certaines choses qui étaient de l'immaturité, de croire qu'il n'y a que nous qui avons besoin que les pasteurs, les anciens prient pour nous. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, le pasteur, les anciens ont besoin aussi de ta prière. Alléluia. Il faut faire disparaître cela. L'apôtre demande même, il sollicite même la prière. Troisième chose, ou troisième vérité. Lorsque nous grandissons spirituellement dans la prière, on fait disparaître la mentalité de se concentrer seulement sur ses propres besoins dans la prière. Vous savez, lorsqu'on est encore enfant, bébé spirituel, lorsque nous prions mon mariage, ma maison, mon voyage, mon travail, mes études, mes enfants, et ça tourne autour de nous. L'égocentrisme, c'est une affaire d'enfant. Vous arrivez du marché ou du bureau, vous avez acheté un paquet de biscuits, vous donnez à l'enfant un paquet de biscuits et vous lui demandez, donne-moi ne fût-ce qu'un biscuit, il dit non, je refuse. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est encore bébé spirituel, tout tourne autour de nous. On ne se voit que soi-même. J'aimerais dire que le Seigneur nous aide à quitter cette mentalité. La maturité dans la prière nous amène à abandonner la mentalité de croire. Vous savez, je nous présente deux personnes pour illustrer et comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a... Venez, deux personnes, venez. Vous savez, mes deux sœurs ici, servantes de Dieu, elles sont en train de faire leur prière. Ma sœur prie et dit, Seigneur, donne-moi mon mariage. Et la seconde dit, Seigneur, délivre ma famille du célibat. Entre les deux, quelle est la prière qui a du poids aux yeux de Dieu? Parce que le problème c'est que, donne-moi mon mariage, c'est elle seule. Il y a un problème, le fils ne se marie pas dans notre famille. Elle lève une dimension de la maturité du Seigneur. J'ai pris pour la délivrance de tous les liens de célibat dans ma famille. Pour dire, les autres membres de sa famille, hommes comme garçons, filles comme garçons, vont accéder au mariage, y compris elle-même. C'est-à-dire quand je monte dans cette dimension, même ma part est trouvée dedans. Que Dieu nous amène. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu nous amène à monter cette dimension. Les gens ont dit, mais comment nous prions seulement pour les autres? En priant pour les autres, quand
on atteint la maturité spirituelle, on se prend en charge, mais on a aussi la capacité de prendre en charge les autres. Je prie que le Seigneur t'aide à commencer à faire de telles prières. Vous savez, il y a un malheur dans nos familles. Nous prions, c'est une seule personne qui est bénie financièrement. Qu'est-ce qui se passe? La tante vient, donne-moi l'argent pour les études. L'oncle vient, c'est le deuil du grand-père au village. L'autre dit, il y a la maternité. L'autre dit, je vais voyager. Et vous voyez certaines personnes, même s'il est député, ministre, sénateur, il est commerçant, mais il se trouve lui-même en difficulté parce que lui aussi a ses propres besoins, il a ses visions. Mais lorsque nous prions pour la bénédiction de la famille, nous quittons la bassesse, l'immaturité. Parce que si nous sommes bénis 5, 6 personnes, 10 personnes, lorsqu'il y a mariage, je sais que je peux ne pas donner une grande chose, mais je ne manquerai pas de donner $100. Je ne manquerai pas de donner $200. L'église en pleine construction, on n'a pas besoin seulement de certaines personnes. Notre église a un problème sérieux. Pourquoi? On développe toujours la mentalité là, il y a les missionnaires qui vont envoyer l'argent. C'est-à-dire nous, on n'a rien à faire. On attend fin de l'année, on envoie état de besoin, envoyez-nous l'argent. Vous savez que si c'est quelqu'un de l'extérieur qui achète ces chaises-là, même quand nous sommes en train de prier, la part de la bénédiction rentre là-bas. C'est là que nous restons pauvres. Pays pauvre et très endetté. Pourquoi? Nous comptons toujours sur l'aspect extérieur. Mais nous-mêmes on dit on n'a rien. Or s'il faut organiser des fêtes, nous avons l'argent. Mais pour les choses de Dieu, on dit non, ça c'est l'affaire des missionnaires. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es aussi missionnaire sur la terre. Tu es missionnaire. Parce que dans chaque existence, il y a une mission de Dieu attachée à toi. C'est ta destinée sur la terre. Alléluia. Lorsque nous grandissons, on fait disparaître cette mentalité de concentrer toute la prière à soi-même. On peut prier pour son pays, on peut prier pour son église, on peut prier pour ses pasteurs, on peut prier pour ses parents, on peut prier pour ses enfants, on peut prier pour sa ville, on peut prier pour sa province. Alléluia. Quatrième vérité qu'on abandonne lorsqu'on atteint la maturité spirituelle, c'est qu'on fait disparaître la mentalité de cesser de prier quand le défi perdure. Cesser de prier quand le défi perdure. C'est-à-dire quand quelqu'un peut dire, mais on a prié pour la nation depuis 30 ans, 10 ans. Mais comment il faut encore prier? J'ai déjà prié pour ma famille. J'aimerais dire, lorsqu'on est enfant, on se dit, je suis fatigué, advienne que pourra. S'ils vont vendre cette nation, qu'on la vende. Bien aimé, ça c'est de l'immaturité. Vous savez, lorsque nous irons aux États-Unis, nous pouvons changer de nationalité. On te dira toujours d'origine congolaise. Nationalité suisse, mais d'origine, on est mieux que chez soi. Et ça, c'est notre héritage des politiciens lors de la Première République. M'attirent beaucoup dans leur discours. Ils sont dans l'avion vers Elisabethville, actuelle Katanga. Le premier ministre Lumumba et le premier président Kasavubu parle à Lumumba et il lui dit, le Congo est grand pour nous. Mais j'aime la réponse de Marie-Patrice Lumumba. Il lui dit, monsieur le président, le Congo n'est pas grand pour nous, mais le Congo attend de nous la grandeur. Des discours avec des tonalités différentes. J'aimerais dire à quelqu'un, ce pays n'est pas grand pour nous. Cette superficie attend de nous la grandeur. Lorsque nous grandissons, nous pouvons gérer la chose. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à grandir spirituellement. Deuxième fait qui se passe, lorsqu'il y a croissance spirituelle dans la prière, au-delà de l'abandon, il y a l'apparition ou l'ajout de certaines choses. C'est-à-dire à tout moment qu'il y a maturité, il y a abandon et il y a ajout. L'apôtre dit, j'ai cessé ce qui était de l'enfant, ce qu'il a ajouté, ce qui est de grand. Trois vérités ou quatre rapidement. Et puis nous allons prier qui se passe lorsque un chrétien atteint la maturité spirituelle dans le sens de l'apparition de certaines choses ou
de certaines pratiques en lui, premièrement, il commence à croire à l'exaucement de sa prière ou de ses prières. Lorsque quelqu'un prie, il sait que je ne prie pas en vain. Je prie un Dieu qui a, le psalmiste dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas? Il croit que Dieu va l'écouter. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toutes tes prières ne sont pas passées vaines. Et même ce que nous allons faire ce matin, ce n'est pas en vain. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Le psalmiste dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Lorsqu'on grandit, on croit, même sans sensation. Quand on est jeune, même certaines personnes, pour voir qu'il est rempli du Saint-Esprit, il doit voir les jambes trembler. Et c'est ça l'image de certains prophètes, prophétesses. Quand il n'a pas encore tremblé dans la prière, donc le Saint-Esprit n'est pas là. Mais il y a des dimensions où on ne tremble pas, mais on sait que l'Esprit est là. Ça, c'est la maturité. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 4, le verset 16. L'Éternel dit, approchez-vous de moi avec assurance, afin d'être secourus dans vos besoins. Je crois que Dieu va exaucer ta prière. Je crois qu'il va exaucer ma prière. Ésaïe 45, le verset 19, l'Éternel dit, je ne vous ai pas dit de me chercher en vain. Je ne vous ai pas dit de me chercher en vain. C'est lui-même qui dit. Toute la semaine, on ne peut pas se priver de faire tout pour venir perdre le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous croyons, il a dit, il ne nous a pas dit de le chercher en vain. J'aimerais dire à quelqu'un, monte dans la maturité et crois que ta prière est exaucée. Jérémie chapitre 29, le verset 12, la partie B, l'Éternel dit ceci, vous me prierez et je vous exaucerai. Il a dit, vous me prierez, je vous exaucerai. Et j'aime Hébreu, Hébreu dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Dieu de la Bible n'a pas la fidélité, mais il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et je me rassurer à quelqu'un, tu as prié hier, tu as prié aujourd'hui et tu vas prier encore demain. Crois à la fidélité de Dieu. Il dit à Abraham, après 400 ans, tes descendants seront en captivité, mais plus tard, ils ont été libérés de la captivité. Notre Dieu est fidèle. Deuxième chose dans l'apparition, dans la maturité, c'est que l'amour de Dieu en moi m'amène à placer les intérêts, les requêtes, les combats des autres avant les miens. Lorsque quelqu'un grandit, il ajoute certaines choses dans sa manière de marcher. L'amour de Dieu, rempli dans son cœur, jaillit dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dit la Bible, m'amène à commencer à placer les intérêts, les combats, les requêtes des autres avant les miens. Nombre chapitre 14, vous allez lire le verset 10 au verset 19. Moïse envoie 12 espions pour aller explorer la ville de Canaan. Ils rentrent parmi les 12 et 10. Ils viennent avec un discours. Ils disent que le pays là, c'est vraiment un pays qui coule le lait et le miel, mais on en a vu des anakim, des hommes géants. Mais devant ces gens-là, nous serons comme des sauterelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Josué et Caleb ont dit un autre discours de foi en Dieu. Dieu entre dans sa colère. Comment ce peuple peut me mépriser? J'aime Dieu. Il dit même à Moïse, je vais détruire ce peuple. Et je vais faire de toi une nouvelle nation. Moïse monte dans la maturité. Il dit non, 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 non. Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que peut-être tu n'étais pas en mesure de le faire sortir de l'Égypte pour Canaan. Mais Moïse, si c'était vous et moi, on devait dire effort perso. Effort personnel, article 15, débrouillez-vous. Moi, j'ai déjà trouvé ma part. Pour vous, ça n'arrange que vous. Mais un homme mature comme Moïse, il place les intérêts du peuple devant. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque la maturité dans la prière monte à nous, les intérêts des autres, les intérêts de l'Église, les intérêts de la nation passent devant. Alléluia. Alléluia. Et cela est normal
même dans la gestion de l'État, dans la gestion du pays, lorsque quelqu'un accède à une fonction de dignité, il n'est pas là d'abord pour se retrouver. Il est là d'abord pour servir le peuple. Il doit d'abord servir le peuple, servir la nation. Mais dans beaucoup de cas, ça devient des slogans. Le peuple ne se retrouve presque pas. Mais que Dieu nous aide. Troisième vérité, lorsque la maturité arrive, quelque chose apparaît, c'est que les chrétiens accordent à la prière la valeur dans les priorités de la vie. Lorsque quelqu'un a grandi, lorsque nous parlons de la maturité dans la prière, c'est qu'à un niveau donné, les chrétiens accordent à la prière sa valeur parmi les priorités de la vie. Vous savez que la prière n'est pas un accessoire. La prière n'est pas le dernier recours. C'est-à-dire, on a déjà consulté les hommes, on a déjà consulté les médecins et tout le monde. Et puis on dit non, maintenant comme ça échoue, je vais prier. La prière doit avoir sa priorité dans nos vies. Le matin, tu te réveilles, tu pries. Tu arrives dans l'auditoire, tu pries. Tu arrives au marché avant de vendre, tu pries. Tu arrives au bureau, tu pries. En quittant le bureau, tu pries. C'est là que la Bible dit prier sans cesse, sans se relâcher. Et on accorde à la prière son importance. Bien-aimés dans le Seigneur, accordons l'importance à la prière. À la prière. Alléluia. Alléluia. Et lorsque la maturité spirituelle dans la prière atteint quelqu'un, un enfant de Dieu, ça lui rend conscient par rapport aux réalités même de sa nation. Ça lui rend conscient par rapport aux défis de sa famille. Ça lui rend conscient par rapport aux défis de sa ville, de son église. C'est là que le cri du prophète Ésaïe qu'on nous a lu, Ésaïe 62, le prophète est en train de faire retentir un cri, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne peux pas me taire pendant que mes frères de Rutshur ne dorment pas. Je ne peux pas me taire pendant que Kiwanja est en difficulté. Je ne peux pas me taire pendant qu'il y a des bombes installées à Beni un peu partout et qui tuent les gens. Lorsque je monte dans la maturité, la conscience par rapport aux réalités de mon pays, je prends conscience par rapport aux réalités de mon pays, aux réalités de mon église, aux réalités de ma famille et aux réalités de ma ville. Et qu'est-ce que je fais? Je m'engage dans la voie de chercher la solution avec Dieu. J'aimerais dire pour finir, lorsque nous atteignons ou nous arrivons à la maturité dans la prière, mes frères et sœurs, notre vie compte devant les hommes, devant Dieu et devant nous-mêmes. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout, nous allons prier.